Hello les Capricornes, j'espère que... Oula, pardon, trop d'énergie. J'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé, voilà, que le changement de rythme n'a pas été trop brutal pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Donc on va aller voir quelle va être l'énergie la plus, on va dire celle qui va le plus vous bloquer, qui va être la plus limitante, celle qu'il faudra peut-être être le plus vigilant à régler afin de pouvoir éviter des blocages, éviter des séances, voilà, de la stagnation, des choses comme ça. On va aller voir également quelle va être l'énergie qui va vous suivre le plus pour ce mois d'octobre. C'est vraiment qui va être le plus prédominante. On va voir un petit message conseil du petit oracle des runes. On va également aller voir la sphère émotionnelle, c'est-à-dire vraiment tout ce qui vous touche au cœur, les Capricornes. Et puis on ira voir ensuite les énergies vraiment générales pour ce mois qui arrive pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer par, allez, entre guillemets, on va dire, le moins sympa. Donc, l'énergie un petit peu limitante, l'énergie qui peut vous bloquer, qui peut vous faire stagner dans un projet, dans une relation, vous voyez, dans vos interactions avec les gens, peu importe. C'est le domaine de l'injustice. Alors, donc, on voit que là, vous avez en fait, une émotion d'injustice qui se présente. Alors, ça peut être une émotion dans une situation que vous vivez, que ce soit au quotidien, une situation que vous vivez en ce moment, dans une relation avec quelqu'un, ou peut-être même en point de vue un petit peu plus général, c'est-à-dire une espèce de, vous savez, pas de victimisation, mais quand on dit bah, il m'arrive jamais rien de bon, j'ai jamais de chance, vous voyez, cette notion un petit peu ici également que je ressens dans cette carte, voilà, pour vous, pour les messages, vraiment pour les messages qui s'appliquent pour vous. Donc voilà, cette notion d'injustice qui peut voilà, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de vous ancrer, de vous sentir vraiment en sécurité, de vous sentir également en équilibre, hein. On a cette notion de balance, d'équilibre ici qui peut être un petit peu menée à chavirer, voilà, à pencher d'un côté peut-être plus que l'autre. Voilà, on a vraiment cette notion de trouble de l'équilibre qui peut être émotionnel, qui peut être d'ordre plus général. Voilà, c'est le premier message qui ressort ici. Ce sera peut-être également une émotion que vous allez ressentir ce mois-ci par rapport à une situation que vous allez vivre et qui va vraiment vous faire ressortir cette émotion-là ce mois-ci. Donc on vous invite à ne pas laisser justement par rapport à ça s'installer les choses, mais justement peut-être à savoir réagir le plus rapidement, entre guillemets, possible pour votre bien-être, hein, tout simplement. Alors, l'énergie qui va le plus vous suivre, qui va le plus vous bercer, voilà, j'espère que vous la voyez bien, c'est le 6 de coupe. Donc, très jolie carte. On voit une petite fille là qui se balance enfin, sur une balançoire, qui, voilà, donc, qui est reliée à un arbre. Vraiment, vous savez, les balançoires de notre enfance, dans les campagnes surtout, quand voilà, pour certains quand ils étaient petits, pour d'autres quand ils allaient chez leurs grands-parents ou chez eux. Voilà, on a, je pense, plus ou moins tous connu une balançoire vraiment accrochée à une branche d'arbre. Et justement, le 6 de coupe, par rapport à la famille de coupe, nous invite vraiment à nous pencher sur ce côté justement émotionnel, des sentiments, des ressentis que vous pouvez avoir. Et ce 6 de coupe, justement, nous donne en fait un aspect de nostalgie, de souvenirs, voyez, de souvenirs du passé, de souvenirs d'enfance, une espèce d'insouciance qu'on a envie de retrouver, qu'on aimerait pouvoir revivre en fait, hein. Donc on nous parle là vraiment quand je parle de nostalgie, c'est-à-dire vraiment c'est tout ce qui a trait à notre mémoire, hein. On ne parle pas de choses qui se passent encore actuellement, mais de choses que l'on a vécues et que l'on a en souvenir, en notre mémoire. Cette carte peut également nous faire voir justement, pour certains d'entre vous,
qu'on a justement cette envie d'échapper à une situation qui nous préoccupe, de nous échapper de notre quotidien, qui est fatigant, qui est stressant. Vous voyez, on a là une envie de s'échapper, justement, de revenir un petit peu un retour aux sources, à quand on était enfant, quand on n'avait pas toute cette pression, pas tous ces soucis, pas toute cette, vous voyez, ces choses à gérer, juste une insouciance, juste jouer, savoir voilà quel autre jeu on va continuer après, et puis ne pas se préoccuper du temps, ne pas se préoccuper voilà, on a envie de s'échapper là, c'est vraiment l'image qu'on ressent. Donc peut-être par rapport à une situation justement d'injustice que vous allez vivre, vous allez avoir justement ces notions-là qui peuvent émerger suite à cela. Ça peut être en lien, bien évidemment. Cette carte-là peut nous indiquer justement pour certains d'entre vous, vous vivez entre guillemets un petit peu une période de crise hein, dans votre vie, et que bah, voilà, vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, et bah, de revenir un petit peu à ses racines, de ce que je vous disais, revenir bah, un petit peu quand on était chez papa, maman, s'occuper de nous, on avait toujours quelqu'un, vous savez, sur lequel s'appuyer, enfin pour la majorité des gens, malheureusement tout le monde n'a pas eu cette chance-là, j'en suis bien sûr consciente, mais quand on parle de souvenirs passés, ça peut être un souvenir que l'on a vécu dans un endroit où on s'est senti bien, on a eu cet amour, on a eu ce réconfort, un endroit où on pouvait se reposer en toute sécurité, en toute plénitude. Hein. Voilà, c'est adapté bien sûr à votre parcours de vie, à ce que vous avez pu vivre, mais on parle quand même d'un retour aux racines, donc c'est quelque chose quand même qui a lien pardon, à l'enfance. Hein. Cette carte peut nous parler justement de notre enfant intérieur, peut-être justement de plus un petit peu, de plus aimer, de plus prendre soin de son enfant intérieur. Pour certains d'entre vous, peut-être de chercher un petit peu justement savoir qu'est-ce que ça signifie un enfant intérieur. Voyez, aller un petit peu plus se pencher sur ce sujet-là, vous aurez peut-être certaines réponses à des questions peut-être même autres que vous vous posiez en fin de compte. Hein. On peut nous parler ici avec cette carte également on peut repenser à un amour de jeunesse par exemple, voyez. On peut nous parler d'une réunion familiale dans le retour aux sources, le fait de se réunir en famille, d'avoir un événement qui fait qu'on va se réunir en famille pour ce mois-ci. Avec ses proches, on peut nous parler de ses enfants également dans cette carte-là, qui aura vraiment une place assez importante ce mois-ci, avec cette notion de jeu que cette carte renvoie, c'est-à-dire peut-être de passer plus de temps de jeu avec sa famille, avec ses enfants surtout, et même pour vous d'apporter peut-être plus de moments de joie, d'amusement, qui vous manquent un petit peu peut-être dans votre quotidien en fin de compte. Voilà pour cette première partie. J'espère que je ne vous saoule pas trop. Alors, allez, on va aller voir du côté émotionnel ce qui se passe pour vous. Donc, on a la carte «Ce n'est pas ton âme sœur». Alors, bon, cette carte-là nous parle, je pense, d'une situation que vous vivez ou que vous allez vivre, que vous avez vécue, qui peut-être qui en lien avec cette notion d'injustice. Hein. Dans tous les cas, tout est lié. Et cette situation, cette relation même que vous avez pu vivre avec quelqu'un en particulier, euh, en fait, il ne faut pas regretter peut-être que ce soit fini, que vous soyez éloigné, parce que justement, ce n'était pas quelque chose qui vous correspondait, quelque chose qui allait être bénéfique pour vous. Et le fait de s'éloigner de cela, vous le percevez peut-être vous comme une injustice, mais au final, ça, c'est voilà, une petite tempête pour qu'après le soleil puisse enfin vraiment rayonner, si vous voulez, dans votre vie. Hein. De façon imagée, c'est vraiment le message que je ressens ici. Il y avait quelque chose là qui va se détacher ou qui est déjà détaché, qui peut vous faire vivre justement cette sensation d'injustice, mais qui est dans tous les cas nécessaire, parce que c'est quelque chose dont vous devez vous délester, qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas bon pour vous. On a la carte du poids de la famille. Donc, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, cette situation est en lien avec la famille. C'est-à-dire que vous n'avez pas osé faire telle ou telle chose, être avec telle ou telle personne par rapport à votre éducation, par rapport à ce que votre famille allait penser, changer de boulot par rapport à la charge financière qui pèse sur vos épaules. Vous voyez, vraiment à adapter à ce que vous vivez, à ce qui vous parle vraiment là en ce moment dans votre cœur. Mais il y a un espèce de poids qui vous retenait justement et qu'il faut arriver à casser, arriver à détacher en fin de compte. Hein, d'accord. Donc voilà pour vous. En termes
de datation, on a le mois d'avril qui ressort ici. Donc peut-être que voilà, ça peut vous parler pour certains d'entre vous, un événement particulier qui s'est passé cette année, ou même une autre année, mais voilà, particulièrement au mois d'avril. Et 9 mois, poids de la famille. Donc 9 mois, là on est au mois de bientôt octobre, donc ça nous parle du début d'année. Donc voilà, peut-être qu'en début d'année, c'est peut-être des événements qui peuvent être, voilà, vous faire un petit boost pour vous voyez de quoi je parle. On a, on, voilà, on part un petit peu en énergie un petit peu lourde là avec cette tonalité de bleu, hein, voilà, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus léger vers la fin du tirage. Donc voilà, hein, pas de panique. La carte qui suit, on a rencontre lors d'une sortie. Donc là, justement, quand on parlait de cette notion de jeu, cette notion de nostalgie, peut-être que pour certains d'entre vous, justement, vous vous rendez un peu compte que vous êtes trop dans le boulot, trop dans un quotidien, qui vous manque cette petite notion un petit peu de légèreté que vous aviez avant, peut-être voilà, d'avoir des enfants. Avant, vous voyez, c'est pas évident quoi, de tout gérer. Après, on est dans un espèce de tourbillon quotidien. Voilà, on est tous pareils, hein. Et cette carte-là, justement, nous invite justement à voir le fait que vous allez avoir envie de ressortir, avoir cette notion festive qui va ressortir en vous, hein. C'est vraiment ce parallèle avec la carte du 6 de coupe qui ressort vraiment dans cette carte-là pour moi. Donc bien sûr, pour certains d'entre vous, les célibataires, vous allez pouvoir faire une rencontre. Pendant cette sortie, voilà, que ce soit une rencontre même voilà, amoureuse ou même une rencontre qui peut être voilà, autre dans votre vie, hein, un nouveau collègue, une nouvelle copine, un nouveau pote, enfin voilà, vous voyez, des nouvelles rencontres qui pourront se faire. Ça peut être également d'un point de vue amoureux, bien évidemment. On a un changement positif dans une relation existante. Donc, alors, peut-être que même au sein d'une relation amoureuse, vous allez avoir peut-être envie de retrouver cette notion avec ces deux verres qui trinquent, cette notion de festivité un petit peu en couple, ressortir un petit peu peut-être à deux, passer des moments un petit peu plus romantiques, des moments un petit peu plus festifs, voyez, avec une personne en particulier et qui pourra justement amener vraiment des changements vraiment concrets au sein de cette relation, vraiment des améliorations et même émotionnellement, ça pourra justement amener un équilibre qui pouvait vous manquer d'un point de vue festif dans votre vie, vous voyez, d'un point de vue un petit peu, voilà, de cette nostalgie de ce qu'on pouvait ressentir quand on était enfant, quand on se sentait bien et en sécurité, de retrouver justement cet équilibre-là, hein. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me parle ici. On a en dernière carte, les deux cartes sont sorties ensemble. Donc on a fusion des sentiments. Ah, je sais pas tout casser. Hop. Fusion des sentiments et ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, on peut nous parler, peut-être par exemple pour une rencontre qui va se faire. Je ne vois pas, si vous voulez, de couple peut-être tout de suite qui peuvent être. Voilà, il va falloir un certain temps pour que les choses se fassent. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement. Parce que vous, la personne que vous allez rencontrer, a elle aussi besoin d'évoluer, a elle aussi besoin de régler des choses dans sa vie personnelle pour pouvoir être en harmonie, être en équilibre avec vous, pour pouvoir justement fusionner vos idées, fusionner les ressentis que vous avez ensemble et pour pouvoir justement fusionner et ne pouvoir faire plus qu'un après. Mais ça, voilà, ça va demander dans tous les cas du temps, ça ne va pas se faire tout de suite, ou du moins si ça se fait tout de suite, les choses ne seront pas forcément dans l'idéal que vous aviez espéré. Ce qui peut également là nous faire parler d'un amour de jeunesse, c'est-à-dire ah là, quand j'étais jeune, ça se passait bien, c'était comme ça, c'était simple. Ouais, mais on n'a plus le même âge, on ne peut pas voilà, comparer, donc il ne faut pas vivre en étant vraiment rattaché à ces souvenirs-là et à vouloir les revivre, mais à vouloir s'en faire des nouveaux, j'ai envie de dire, hein, ok. C'est c'est ce qui me parle vraiment, vraiment ici. Mais dans tous les cas, on va avoir une espèce enfin, une nouveauté là, qui va se créer ici de point de vue on partait d'une injustice et on va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus linéaire, beaucoup plus équilibré, hein. Voilà, c'est vraiment ce que je vois là. Mais voilà, il y avait des choses à régler là, hein, pour vous, pour une personne. Euh, vous aviez besoin chacun et l'autre de régler des choses pour pouvoir avancer, si vous voulez, ensemble, hein, d'accord.
Donc voilà. Et c'est pas forcément d'un point de vue amoureux, ça peut être même dans un relationnel, vous voyez, c'est pas forcément que d'un point de vue sentimental amoureux. Allez, on va aller voir dans les énergies plus générales. J'ai tiré pareil la clé et la lune ensemble. Donc voilà, elles sont associées en termes de messages. Alors, on commence par la carte du fouet. Alors, le fouet nous parle de discussion, nous parle d'échange. Elle peut également nous parler de dispute, de tromperie, de jalousie. Donc on voit qu'il y a quelque chose là qui a été cassé, il y a quelque chose qui a été lourd à porter. Ça peut même être avoir une certaine trahison, que vous avez pu ressentir, une certaine injustice dans des conflits même familiales, dans votre propre famille, voilà, que vous avez pu vivre. Il va voilà, y avoir des disputes, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être posées. On va échanger. Il va, dans tous les cas, voilà, y avoir des discussions. On va, là, le symbole est très fort du fait de balayer ce qui ne convenait plus. Et avec la carte de la faucille qui arrive vraiment derrière encore, le fait de trancher, de couper une situation qui n'est plus bonne, qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus nécessaire et dont on a besoin vraiment de se délester. Vous voyez, c'est là, il faut qu'on coupe court, qu'on récolte pour pouvoir aller vers une nouvelle saison, aller vers quelque chose de nouveau et peut-être justement planter de meilleures graines. Vous voyez ce que je veux dire, hein, de façon imagée. La carte de la fossile nous parle également du fait de prendre une décision à un moment donné. Donc voilà, peut-être par rapport, voyez, à ça, de décider de trancher dans une relation, de poser les choses. Voilà. Dans tous les cas, il y a une décision qui va également avoir besoin d'être prise. Hein, ok. Pardon. Donc voilà pour la carte de la faucille. On a la carte de la clé qui suit derrière. Alors la carte de la clé justement nous parle, pour moi en linéarité comme ça, on s'est délesté, on a balayé quelque chose de négatif, de lourd, de pesant, qui ne convenait pas dans tous les cas, qui n'était pas fait pour nous. Et cela va nous permettre de pouvoir ouvrir une nouvelle porte, d'avoir les clés, les outils nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer notre petit bout de chemin. La lune est là également en termes de, comme un symbole, la lune est là pour nous guider. Elle est présente, elle nous demande de suivre également nos ressentis, nos émotions. On est vraiment dans le domaine des couples, hein, des sentiments avec la lune. Hein. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Ce sont des clés, sans mauvais jeu de mots, vraiment essentielles en fait pour vous, pour votre évolution, pour votre avancée, peu importe le domaine. C'est quelque chose de très important et vous devez vraiment prêter vraiment une grande importance à cela. Hein. Parce que voilà, la carte de la montagne en plus qui suit nous indique quand même, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là on a la carte ton âme sœur n'est pas prête et avec la fusion des sentiments. Je vous disais, c'est quelque chose qui va quand même prendre du temps, qui va pas être linéaire, qui va être tout beau, tout rose tout de suite, qui a besoin d'être travaillé. La carte de la montagne nous le prouve avec un défi, un obstacle qui est assez imposant, qui demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion afin de pouvoir être franchi, qui demande du temps. Voilà. Donc, d'où également la lune qui nous demande de voir les ressources en nous pour pouvoir nous aider à pallier cet obstacle qui peut paraître rude, qui peut paraître intense. Hein. On parlait de tromperie, de fourberie. La montagne peut également justement nous parler de personnes un petit peu, vous voyez, tapis dans l'ombre, cachées comme ça. Donc voilà, bien se méfier de tout ce qui peut être caché, de tout ce qui peut être non dit également. Hein. Voilà. On voit que après cet obstacle, après avoir affronté justement ce bouleversement pour certains émotionnels, on va arriver justement avec la carte du foyer vers une situation que l'on cherchait au début, c'est-à-dire une situation de sécurité, une situation où on se sent bien. Hein. La carte de la maison représente vraiment ces émotions-là, le fait d'être en famille, d'être dans un petit endroit cocooning, voilà, cool, où on est apaisé, on peut poser les armes et être serein, quoi. Et c'est vers quelque chose vers lequel vous allez tendre, ça va prendre un petit peu de temps, je ne vais pas vous le cacher. Euh, la lune nous parle également d'un cycle qui a besoin de se faire, donc on ne parle pas en termes de jours, mais pour pouvoir trouver un équilibre avec les fondations également que représente la carte du foyer, des fondations solides, ancrées, quelque chose
de bien stable. Et en plus, je trouve que c'est assez vraiment révélateur que la carte du foyer tombe avec cette carte quand même du poids de la famille qui était ici. Donc il y avait peut-être justement des choses à régler pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir avancer, pouvoir peut-être se comprendre, des choses que l'on ne s'était pas dit par peur. Et finalement, ben voilà, des fois, il faut entendre les choses pour également comprendre l'ensemble, vous voyez. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien, puisqu'au final, on a une belle évolution, hein, même pour les prises de tête, voilà un petit peu les conflits au sein d'un foyer, au sein d'une tribu, voilà, vous voyez, c'est une belle évolution, même si ça prend un petit peu de temps, on va arriver vers quelque chose de vraiment bien. Le petit oracle des runes, on va terminer par lui, un petit conseil. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. C'est ce que je vous disais. Vous avez les clés en vous, vous avez les clés nécessaires pour pouvoir affronter n'importe quel obstacle. Je vous disais que vous étiez guidé, que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai lu cette carte-là. Donc foncez mes petits capricornes, n'hésitez pas à vous délester de ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin d'être posé sur table, ce qui a besoin d'être tranché, s'il y a une décision qui a besoin d'être prise, même si elle est difficile à prendre, il faut la prendre pour pouvoir avancer et aller vers du renouveau. Dans tous les cas, on voit que vous apportez vraiment un élan de fraîcheur à votre vie, un petit peu ce côté de festivité, je vous disais, de bien-être, de réconfort que vous avez besoin de retrouver. C'est pour ça que vous avez besoin de passer par là pour pouvoir arriver à retrouver ça qui vous manque vraiment. Et on voit que vous allez dans votre quotidien petit à petit semer les petites graines pour pouvoir justement y arriver. Donc très très beau tirage mes Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, on se retrouve pour la guidance du mois prochain. Gros bisous. Ciao ciao mes Capricornes, portez-vous bien.